Ouais, salut la team. Je vais pas vous mentir, attendez, je vais me prendre un peu, je bois un peu d'eau, je prends l'inspiration. Je bois un peu d'eau et je prends l'inspiration. Les gens ont tout tendance à me demander où je joue. Je suis un footballeur sans salaire. Ouais. Je suis arrivé en Europe. J'avais le talent. Hein? Je suis arrivé en Europe. J'avais le talent. J'ai pas appris à jouer au foot en Europe. J'ai appris à jouer au foot au bled. Je suis né devant un stade de foot. Ouais. Mais le seul souci quand tu arrives en Europe, hein, le seul souci, écoutez bien, le seul souci quand tu arrives en Europe, c'est les papiers. Si c'était déjà qu'on arrivait, nous les étrangers, on arrive en Europe, qu'on pouvait obtenir nos papiers là, facilement là. Et c'est que je suis avec moi, il dit, c'est que je suis avec l'équipe de France. C'est que je suis avec l'équipe de France. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. Il y a beaucoup d'Africains, hein, il y a beaucoup d'Africains. Si ce n'était pas question de papier, hein, c'est que nous là, hein, dans toutes les équipes européennes, première division là, nous on joue avec eux. On prend l'argent, hein, oui, et après on distribue ça aux malheureux. Et on garde un peu pour nous et pour la famille. Mais c'est que les papiers. Mais malgré tout ça, on ne baisse pas les bras. Nous sommes arrivés en Europe, on avait quoi? On n'avait rien. Je dis bien, nous sommes arrivés en Europe, on n'avait rien. On n'avait rien quand nous sommes arrivés en Europe. On engage les procédures. On n'avait pas de maison, on n'avait pas de toit, on n'avait rien. Hein? On a dormi dehors, on a choqué l'hiver. Hein? Mais aujourd'hui, quand tu prenais tes crampons, tu allais t'entraîner, tu voyais des petits jeunes et tout, avec des voitures, maman achetait la voiture, papa achetait la voiture, mais toi, tu es en vélo. Tu dois te taper 15, déjà 10 km à 15 km comme ça en vélo pour entrer à la baraque. 21h, 22h. Mais malgré tout, on n'a pas lâché prise. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, tous ces étrangers, la plupart de ces étrangers, et moi je suis un exemple. Je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai ma voiture. J'ai une maison de 70 mètres carrés. J'ai tout actuellement, je ne manque de rien. Hein? Je ne manque de rien. Tout ce qui me manque seulement, c'est quoi? Si je pouvais intégrer l'équipe de France là, même pour aller ramasser les ballons, mais de temps en temps, qu'ils me mettent les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes pour aller massacrer un peu. Ouais, ça me plaît. Mais bon, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chercher les papiers. Ouais, il y a un temps pour appliquer la règle de d'abord. Ouais. Et je vois parfois certaines femmes là. Je vois certaines femmes là. Dans votre propre pays, femmes comme hommes, dans votre propre pays, vous souffrez, vous faites ça comment? Dans votre propre pays, vous souffrez. Des étrangers qui viennent, qui n'ont rien. Ils viennent, ils n'ont rien. Ils se battent en 2-3 ans. Ils s'en sortent. Ils ont des voitures à 12 000, 10 000 euros. Ils ne font pas de crédit parce qu'ils travaillent à la sueur de leur front. Ils ont des maisons. Ils trouvent des femmes, ils font des enfants. Mais je vois parfois dans la rue, il y a des gens, on dirait qu'ils ne sont pas dans leur pays. Vous êtes dans votre pays comme si vous n'étiez pas dans votre pays. Allez-y faire un tour en Afrique en formation. Vous allez comprendre c'est quoi la galère. Ouais, donc le message est passé. Il n'y a rien à ajouter. On a tendance à dire que je parle beaucoup. C'est normal, je parle beaucoup. Je dis que la vérité, que ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à sauter et caler en l'air. Et après, on voit le reste. Il dit, il y a Dieu dedans. Voilà. Big up à vous.